Salut les amis, on est vendredi 19 mai, il est presque 10h du matin, 9h50. Comme vous le savez, aujourd'hui nous aurions dû être quelque part dans les volcans, du côté de Volvic. D'abord désistement de Stéphanie pour des soucis de santé. Ensuite, plus possible d'y aller. Les choses se sont décidées il y a quelques jours. C'est pas gravissime, c'est très chiant, c'est très chiant parce que on s'était beaucoup investi, mais c'est pas grave. Donc voilà, 2 dossards qui ont servi à rien, peut-être avec des gens qui auraient voulu courir. On n'a pas pu les revendre parce que comme c'est des dossards qu'on avait déjà rachetés, on ne pouvait pas les vendre une deuxième fois. On peut faire qu'un échange sur le VVX. Donc voilà, c'était... On est un peu amer. Il n'y a rien de grave, hein. Des courses, il y en aura d'autres, mais il faut quand même l'encaisser. Et du coup, ce matin, là, à 10h, ils sont partis. Ça fait presque 4 heures qu'ils sont partis. Et moi, j'ai pris le train ce matin. Vous voyez, j'ai tout le matériel, j'ai tout le déguisement. J'ai pris le train, je suis à la gare de La Rochelle. Et à partir d'ici, je vais rentrer chez moi en courant, en passant par la côte. Il y a, je pense, l'équivalent d'un marathon à peu près, on va dire à peu près 45 km. J'ai jamais fait encore. Je l'ai fait en partant de plus court, d'Angoulins ou de Châtelaillon, mais jamais depuis La Rochelle même. 10 heures, un gros 5 heures, ça fait 15 heures, entre 15 et 16 à la maison. Allez, on y va ensemble, je vous emmène? À tout de suite, on y va, c'est parti. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire quelques images de cette si belle ville. Cette ville que j'aime tant, de La Rochelle. Vous reconnaissez là-bas au fond là. Au fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a les tours, les fameuses tours du port de La Rochelle. Si vous avez les moyens, à un moment ou un autre, de venir faire un tour par ici, venez visiter cette ville. C'est magnifique. C'est une ville absolument superbe, fantastique, où il se passe tellement de choses. Bon, seul petit détail, si vous venez en voiture, il faut laisser la voiture à l'extérieur et se déplacer en bus parce que c'est infernal. La circulation ici, c'est infernal. Mais c'est pas grave. C'est pas pire que de se balader dans Paris ou Bordeaux ou Nantes ou Lyon. Ah. Là, par exemple, le genre de choses qu'on voit en arrivant sur le port de La Rochelle. En face, je sais pas si vous voyez là, il y en a un là, il y en a un là-bas. C'est des bateaux qui servent sur des courses, des grosses courses mondiales. C'est peut-être des bateaux qui ont fait, j'en sais rien, peut-être la route du Rhum ou des choses comme ça. On les voit en vrai ici, ils sont là. Si je filme ces bâtiments, c'est pour faire un petit clin d'œil. Il y en a qui se reconnaîtront. Est-ce que vous les reconnaissez, ces bâtiments? Hein? Ceux avec qui on se connaît depuis 30 ans. Hein? On n'y a pas passé beaucoup de temps ici. Hein? C'est ça. Alors pour tout le monde, c'est une résidence étudiante sur La Rochelle où ont vécu pas mal de mes copains à l'époque où on était étudiants. Il y a tout un petit paquet avec qui on se revoit régulièrement. Je pense à bien sûr Fanfan qui a vécu là, et puis le grand Nico, et puis Props, et puis Elodie, voilà, et puis Olivier et Marie que je vois toujours aussi. Allez, c'était le petit côté rétro. Et voilà, on y est.
On récupère le bord de la mer. C'est pas compliqué. Il n'y a qu'à suivre jusqu'à Décathlon. Et à Décathlon, bah, ce sera à 500 mètres de chez moi. C'est pas dur. Oh là là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il y a des dizaines de petits triangles blancs là sur l'eau. Là, on a des gens qui font de la pêche à pied en famille. Allez. Et puis il y a plein de gens qui courent ici. Donc, c'est un lieu qui est fantastique. Alors, juste pour info, la route. Donc je pars de la gare de La Rochelle. Là j'ai traversé le Minime. C'est le quartier, entre autres étudiants, mais plein d'autres choses. C'est aussi le quartier où il y a le port de Plaisance. Je récupère le bord de la mer, au Minime. Et puis c'est parti, là je longe la côte. Je vais longer Étré, où il y a une longue plage. Ensuite on arrive à Angoulin. Je vais faire le tour de la pointe d'Angoulin. Je vais continuer à longer après la grande plage d'Angoulin. Après j'arriverai à Châtelaillon. Donc Châtelaillon, je ne serai pas tout à fait à la moitié de la route. Il faudra que je recharge en flotte là parce que après il n'y a plus grand chose. Et puis après Châtelaillon, j'ai un gros vin après Châtel 20-25 où j'aurai quasiment pas de ravito. Ou pas de ravito du tout même. Et je récupérerai Fouras. Et Fouras, à partir de là, je continuerai sur le bord de Charente, où j'irai récupérer Rochefort. Ah, quand je serai à Fouras, je n'aurai fait un gros paquet déjà. Je ne serais pas arrivé, mais j'en aurais fait pas mal. Allez. Presque 40 minutes. 6 km, oui, je vais tranquille. Grande plage d'Étré. Putain, il y en a qui ont piqué la mer. Elle est où? On s'est fait arnaquer, on s'est fait piquer la mer. Ouais, il y a des grosses marées. En première vue, c'est la grosse marée, la mer elle est partie loin. Et résultat, il y a plein de gens qui sont sur le bord à faire de la pêche à pied. Voilà, et moi, là-haut, au-dessus, là-bas, il y a un chemin bitumé pour les vélos, c'est la Vélodyssée. S'il y en a qui font du voyage à vélo, si vous êtes passé par la Vélodyssée au niveau de La Rochelle, bah, vous êtes passé là. Voilà, et moi, bah, je passe par le sable parce que c'est bon pour les pattes. Enfin, c'est bon. C'est plus dur parce que ça s'enfonce, c'est mou. Mais pour l'entraînement, c'est mieux. Alors, il y a un truc étrange qui se passe souvent au printemps et au début de l'été. C'est ça. Est-ce que vous voyez tout ça? Ce sont des centaines, des milliers de méduses qui viennent s'échouer sur les côtes. Ça arrive souvent avec les eaux chaudes. Alors il y a des années qui sont en méduses, des années qui le sont moins. Et cette année j'ai l'impression que ça va être parti pour. Il y en a, j'en croise sur la plage, là, c'est des centaines, des milliers de méduses. Là-bas, ce que je viens de vous montrer, bah, c'est La Rochelle, c'est là d'où je viens. Et là, on est à Angoulin. Allez, j'arrive sur la grande plage de Châtelaillon. J'ai fait plus de 13 km en 1h40. Et ben, jusque là tout va bien. Hein, comme on dit, le plus dur c'est pas la chute. Je te laisse trouver la suite. Alors j'ai passé Châtelaillon, enfin je suis sur la fin de Châtel là. Depuis tout à l'heure je cherche un point d'eau pour recharger les gourdes, j'ai pas trouvé. J'ai fini par demander dans un resto
qu'ils me les remplissent. Donc j'avais déjà vidé 1 litre, ils me les ont remplis, j'ai revidé un 2e litre et là j'ai re-rempli. Je suis à 1h54 et plus de 15 km. Et on va faire un petit casse-croûte avec le copain de Fort Ultra que j'aurais dû voir à la VVX aujourd'hui, mais c'est ainsi. Donc on continue. On est à Châtelaillon. On a fait un gros tiers de la route. « 20 km qui viennent de sonner, pile 2h30, dans la minute de 2h30. Je commence à avoir un peu de mal. Donc je cours, comme vous pouvez voir, alors là je marche pour vous parler. Ça me fait une pause en plus, comme ça c'est bon prétexte. Beaucoup de plages, beaucoup de bords de mer, de caillasses, comme ça là. Et alors c'est bien, ça fait des cannes, ça fait l'entraînement, mais c'est un peu plus difficile que si je courais sur du bitume, forcément. Mais je suis pas là pour faire dans le facile. Alors là je suis dans ce qui s'appelle, pour ceux qui sont du coin, je suis dans la baie d'Yves. J'ai passé les Bouches-au-Leur, je suis dans la baie d'Yves. Et là au fond là-bas, on voit ce qui s'appelle le rocher d'Yves. C'est pas beau là, on n'est pas bien. Bon, plutôt que de courir sur un tapis là, c'est pas mieux dehors, sans déconner. Bon, là, je vous avoue, ça bouge un peu. Ah oui, ça gauche, c'est d'ici ça. Ça gauche, c'est sa patouille. Voilà, c'est d'ici aussi. Regardez ce qui se passe quand on passe là. Hop là. Il y a pas mal de vases. Allez, je suis en train de faire le tour du rocher d'Yves. Vous voyez la falaise derrière. Et puis, après, j'attaque la plage qui mène à Foura. Et on est à 2h52 et je commence à avoir du mal. J'ai passé le semi-marathon. Je suis à 22,5 là. Donc vous voyez, je passe sur la plage, dans les caillasses comme ça partout. Résultat, ça avance pas bien vite. Je veux faire gaffe, j'ai pas envie de me prendre une pelle et de me tomber dans les cailloux. C'est plein de trucs coupants, d'huîtres, de moules, de tout ce qu'on veut. Alors il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas être gênant pour le son. J'ai 4 heures qui viennent de sonner en même temps que 30 km pile. Donc je suis à 7,5 à l'heure. J'ai un peu ralenti parce que je suis passé dans des endroits où déjà ça passait pas bien, c'était bien pourrave. Et puis parce que je commence à avoir les jambes dures un petit peu quand même, hein. Comme ça c'est bien, mais 4 heures et j'arrive à Foura. Hop. Et au moment où je vous dis ça, je vois hop, la pancarte. Donc là, je vais récupérer le parcours que j'ai déjà fait un certain nombre de fois, qui est le bord de Charente jusqu'à chez moi. Et si mes souvenirs sont bons, d'ici, il reste, je sais pas, 14 km, 13, 12, 15, quelque chose comme ça. Voilà. Donc à 30, bah, ça veut dire que ça devrait passer le marathon. Allez. Top, 5 heures qui sonnent à l'instant. Et 37 km 12. Donc il me reste, je pense, à peu près 6-7 km. Je commence à avoir vraiment du mal. J'ai du mal à relancer, je marche beaucoup. Ça a bien ralenti la cadence. Je marche beaucoup, bon je sais que je suis dans les 10 derniers, puis j'approche de la fin, je connais le parcours là. Mais
putain, ça devient dur. Allez, je vais me prendre un booster. J'ai beaucoup bu, il fait chaud là. Là, il y a 5 heures que je suis parti, donc il doit être 15 heures. Et là, il commence à faire chaud. Donc on est mi-mai, mais ça commence à taper. Voilà. Alors, je suis dans les herbes, les endroits où je passe là. La dernière fois que j'étais passé, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et c'était des pêcheurs. Hop. Bonjour. Donc, la dernière fois que j'étais passé là, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et il n'y avait pas des herbes comme ça. Là, c'est monté de l'endroit où on ne peut plus courir. J'ai des herbes au-dessus des genoux. Donc je marche dans les prés, la petite maison dans la prairie. Donc c'est un endroit où c'est un peu compliqué de courir. De toute façon, j'y arrive pas, donc ça tombe bien, ça me fait un bon prétexte. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Allez, il reste, ouais, je pense 6-7 km, quelque chose comme ça, peut-être même pas. Allez, on va aller au bout, on est plus près de la fin que du début. On y va. Alors là, j'ai droit à un truc en direct. Je pense que c'est des couleuvres. Elles étaient, je les ai vues de loin, elles étaient toutes les deux debout. Enfin debout, elles étaient toutes enroulées l'une dans l'autre. Je sais pas si c'est qu'elles faisaient des petits ou si c'est qu'elles s'engueulaient, j'en sais rien. Ah bah, il y a pas mal d'endroits où on a du mal à passer, hein. Ça a poussé quelque chose de sévère. Non, là j'arrive dans ce petit bled qui est à côté de chez moi. Il me reste allez, 4 kills à tout casser. Ah putain, je sens qu'ils vont être là. Là je suis à 5h29. Je vais passer les 6h. Ah, allez, forêt vierge. Ouais, je suis encore retombé tout à l'heure sur une belle couleuvre au milieu du chemin. Elle m'a vu arriver, elle s'est tirée, mais c'était un joli morceau. Là, c'est la saison. Là. Elles sont dans les herbes, elles sont contentes, elles sont bien. Et en plus, il y a un peu de chaleur, un peu de lumière. Donc elles se foutent, elles sortent un peu des herbes, elles se foutent au milieu des chemins. Et quand on arrive, elles se barrent. Et là, oh putain, je vais être griffé de partout. Petit moment important. 42 km 200. Ça y est, j'ai mon marathon du jour. En 5h47 et 30 secondes. Voilà. C'est du maratrail là. Plein de passages où on n'avance pas. Ça c'est pour donner un prétexte pour mettre les 5h47. Mais et voilà, il reste ouais, 3 bornes. Donc ouais, je vais passer les 45 je pense. Allez, on continue. On va essayer de trottiner jusqu'à la fin. On approche. On est à 200 mètres là. Bon. 45 km et demi. Hop, je prends le virage là. Le virage. Et on touche le portail. Et on coupe la montre. Oh putain. C'est fini. C'est fini. Waouh. Gros morceau. Gros morceau. 45 km 630. Allure 8-15 kg. 6h16 et 4 secondes. Oh putain. Alors, bon, on va faire un petit bilan rapide. Comme ça après je vais me doucher. Bah bien, je n'ai pas été très vite. Hein.
Vous pouvez voir 6h16 pour 45 bornes, c'est pas aller très vite, d'autant qu'il n'y a pas de D+, hein, c'est que du plat. Donc ouais, je disais, c'est pas super rapide vu que c'est que du plat. Du plat. Bon, il y a des passages où on passe dans les rocailles, dans l'estran, où on peut pas courir du tout, parce qu'on est dans les grosses caillasses et dans la vase et dans la boue et dans tout ça, donc c'est pas possible de courir. Mais voilà. Et puis sinon ça va, les jambes un peu lourdes mais ça va. Le ride, les petits bobos, alors les petits bobos, j'ai des brûlures entre les cuisses, ça c'est un grand classique. Sinon il n'y en a pas plus, j'ai des soucis avec ces chaussures, donc c'est les Cushion, les premières, elles ont passé les 500 bornes aujourd'hui. On doit avoir 520 ou 530, quelque chose comme ça. Et depuis 3 sorties, elles me font des brûlures à l'intérieur un peu. Donc là, pas autant que les autres fois, mais je sens qu'il y a du départ d'ampoule à l'intérieur, les 2 pieds à l'intérieur. Et puis surtout, alors là j'ai les ongles au bout là qui, je sens que ça gratouille. Et puis je viens de voir pendant la course que, je sais pas si ça se voit là, hop, elle est en train de s'ouvrir à un endroit où il faut pas. Donc je pense qu'elles sont plus près de la fin que du début. Voilà, elles ont pas 600 bornes. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est ainsi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si le jour où t'es pas bien dans ta tête, où c'est la merde dans ta vie, ou c'est la merde dans ta tête, tu fais ça. Tu prends ton gilet, tu mets de l'eau dedans, tu fous une paire de baskets et tu vas courir un marathon. Ça change les idées. J'aurais dû être à la VVX aujourd'hui, la vie a voulu autrement. Alors je vais pas rester dessus pendant des années, mais bon, ça fait un peu chier quoi. Et voilà, et puis je vais finir en me disant que si moi je peux le faire, toi tu peux le faire aussi, hein. Puis moi je me dis que c'était facile, on m'a dit que c'était faisable. Allez, prends tes baskets et va courir. Salut!